Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi à ceux qui découvrent ma chaîne sur le football et le gaming. J'aurai bientôt une surprise au niveau du décor, mais ça arrivera bientôt. Je vous en dis pas plus pour le moment. Aujourd'hui, vidéo sur le départ de Trapp. Enfin, surtout vidéo sur ce que ça va surtout engranger pour cette saison. Et ça, je vous en parle juste après la petite intro. A tout de suite. Avant toute chose, chers abonnés, n'oubliez pas le live vendredi comme d'habitude à 20 h. Il y aura comme sujet déjà l'avant-match contre Strasbourg. Et pour les 3 autres sujets, j'ai pas encore réfléchi. Donc si vous avez des idées ou des sujets que vous aimeriez aborder, dites-le moi dans la rubrique commentaires. J'en sélectionnerai peut-être quelques-uns. Alors, comment vous dire que je comprends pas grand-chose pour le moment. Trapp qui revient d'une forte saison avec Francfort, qui est donc vendu là-bas, qui laisse penser normalement à une tranquillité pour Areola au poste de numéro 1. Je vais vous dire franchement, j'ai du mal à croire à ce raisonnement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment voyez-vous la saison au poste de gardien de but. Si vous voyez vraiment Areola titulaire ou bien un gardien arriver prochainement, parce que je vais pas vous le cacher, j'aime beaucoup Areola. Il est gentil quoi. C'est comme quand une fille dit d'un mec qu'il est gentil. C'est qu'elle veut pas aller plus loin tout simplement. C'est un peu pareil avec Areola, je lui trouve des qualités mais pas assez pour lui confier les buts du Paris Saint-Germain. Il a un ratio tir-but encaissé assez mauvais, mais bien sûr attention, ce n'est pas que de sa faute. Il faut aussi lui reconnaître qu'il est capable de sortir de grands matchs. Mais pour ma part, il n'est pas assez régulier. Et surtout, il dégage vraiment pas une sérénité. J'ai jamais vu Areola donner une sérénité absolue à sa propre défense. Toujours une sortie hasardeuse, une main pas assez ferme. J'aurais aimé être serein et de se dire putain on a un Titi au but, c'est cool. Je pense vraiment que si Areola n'était pas un Titi, il n'aurait pas autant de crédit autour de lui niveau supporter. C'est ce que je pense en tout cas. J'ai l'impression qu'on va pas encore être serein cette année. Car il y a un truc au-delà d'Areola qui me chiffonne depuis le départ de Trapp. Ça veut dire quoi exactement dans la logique sportive? Que Boulka, aucune expérience professionnelle, passerait numéro 2? Et si Areola se blesse ou est suspendu, on le mettrait lui titulaire en Ligue des Champions? Non, je peux pas y croire une seconde et je pense que Leonardo va faire venir un numéro 1 et pas un numéro 2. Et c'est là que les complications vont commencer. Car déjà, il te faut un numéro 1 validé définitivement par Tourelle, car ça ne fonctionne pas le mode concurrence au poste des gardiens de but. D'ailleurs, depuis l'arrivée de Trapp, il n'y a plus de hiérarchie au but et depuis, on est parti en vrille. Et je pense qu'en plus d'un manque d'autorité au sein du club, cette situation n'est pas anodine pour les performances en Ligue des Champions. Leonardo, s'il te ramène un numéro 1, du genre Donnarumma, même si vraiment pour faire une petite parenthèse sur ce gardien, il y a 4 ans, il était coté à un bel avenir. Mais vraiment, depuis 3 ans, je le trouve pas ouf du tout. Moi, je trouve qu'il stagne. Vraiment, mettre 40 millions minimum sur lui, je trouve que ça serait vraiment une erreur. Je vais me répéter, mais rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux que Keylor Navas. Champion d'Europe 3 fois de suite avec le Real, il a fait des arrêts décisifs pendant ces 3 ans. Après, le souci, c'est qu'il aurait fallu le prendre quand le Real a acheté Courtois avant qu'ils s'aperçoivent de leur erreur. Je pense que ça risque d'être difficile de l'arracher au Real, mais on ne sait jamais. Le top du top serait au Black, mais au Black 100 millions, tu peux pas niquer ton budget dans un gardien. Je trouve que c'est trop risqué. On parle aussi de Neuer. Il est un peu, c'est vrai, sur la pente descendante, mais les gars, c'est Manuel Neuer quoi. 33 ans pour un gardien, ça va quand tu vois qu'on a pris un Buffon à 38 ans. Neuer, ça reste une valeur sûre au but, faut pas déconner. Moi, je dis oui tout de suite. J'aimais bien aussi là le jeune Lafont de Toulouse qui a signé il y a 2 ans, je crois, à la Fiorentina. Je sais pas ce qu'il donne vraiment là-bas, mais c'est un gardien que j'appréciais beaucoup. Donc on part du principe quand même, de mon principe surtout, que Leonardo te ramène un gardien numéro 1. Areola, je ne le vois pas accepter un poste de numéro 2 et c'est logique. Tu te retrouves donc dans une situation où il te manque encore un 3e gardien où le poste numéro 2 ne sera même pas défini. Franchement, je trouve que cette situation est plus que compliquée qu'il n'y paraît et qu'il va falloir vraiment rapidement y remédier si on veut avancer sereinement. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien, à abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté quand une nouvelle vidéo sortira. C'était Size Lucidity. Portez-vous bien. Ciao, ciao.